Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h25, si nous parlions de la précarité hygiénique des Français avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. C'est une enquête de notre partenaire l'IFOP sur l'hygiène et la précarité des Français. Et la situation des ménages français est préoccupante. Préoccupante pourquoi ? Parce que les Français consacrent moins d'argent à l'hygiène, à leur hygiène. Parce que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et en fait, les problèmes de pouvoir d'achat sont absolument pas réglés. Je regardais en amont de ce sondage IFOP, 49% des ménages français, c'est-à-dire presque 1 sur 2, pensent qu'ils n'auront pas assez d'argent pour finir le mois. Alors, ça va mieux qu'en 2024, mais quand même, un ménage sur 2 ça considère... Ça va mieux qu'en 2024, oui, quand même. C'est une baisse de 8 points, mais quand même. Oui, quand même. Un ménage sur 2 considère qu'il n'a pas assez d'argent pour finir le mois. Oui. Donc, l'arbitrage, il se fait surtout, Jean-Jacques, il se fait sur l'habillement, il se fait sur les produits d'hygiène, on va le voir. Et alors, ce qui est nouveau dans ce baromètre, c'est qu'il n'y a pas que les classes les plus modestes qui sont touchées. D'autres classes, disons, moyennes, souffrent également beaucoup. Et du coup, vous l'avez peut-être noté, il y a une explosion des enseignes low cost de grande distribution, où finalement, tout le monde va pour faire des économies, et c'est ça la grande nouveauté aussi. Bien, la grande nouveauté. Alors, je fais juste une petite parenthèse, j'ai vu l'enquête sur les départements les moins chers de France. Est-ce que vous savez quels sont les départements les moins chers de France ? Je dirais la Creuse. Non. Le département où la vie est la moins chère est le Finistère. Finistère. Bon. C'est là où la vie est la moins chère, devant les Côtes-d'Armor. La Bretagne. En 3e position, le Lot. Là, nous avons beaucoup d'auditeurs. Et en 4e position, la Vendée. Bon, je reviens à l'hygiène. Oui, alors... Que dit dans le détail ce nouveau baromètre ? Alors, c'est absolument stupéfiant. J'ai trouvé que c'était stupéfiant. Je vais vous donner quelques chiffres. Accrochez-vous. 47% des Français limitent leur achat de produits d'hygiène pour des questions financières. Oui. Écoutez bien, 9% des Français renoncent à se brosser les dents avec du dentifrice. Non. 22%, ça pourrait faire sourire ce que je vais dire, mais c'est quand même très inquiétant, 22% des Français contrôlent leur consommation de papier toilette. 18% des Français partagent des produits à usage personnel avec d'autres membres de leur famille. Et 10% des Français, Jean-Jacques, se lavent sans utiliser de gel douche ou de savon, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Donc vous voyez que ce sondage est absolument hallucinant et il en dit beaucoup sur les questions de pouvoir d'achat en France. Oui, parce qu'il y a un lien évident entre l'hygiène et la santé. Eh ben voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau si j'ose dire, c'est que tous les experts le disent. Moins on respecte son hygiène, plus on a de risques d'attraper des maladies infectieuses, des infections bactériennes, virales, des problèmes chroniques. Donc il y a un lien très fort entre l'hygiène et la santé. Le fait que les Français, par souci d'économie, utilisent moins de problèmes d'hygiène, ça se répercutera peut-être dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, sur les remboursements de la sécurité sociale, parce que ces ménages-là vont basculer dans des maladies chroniques ou pas. Merci, mon cher Eric, merci. Nous allons parler d'un autre phénomène, juste après le journal de 7h30. La mortalité infantile en France, qui est en augmentation, petite augmentation. Nous avons l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés d'Europe, alors que le système de santé français est excellent. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Nous allons en parler avec notre invité, le docteur Cohen, le professeur Cohen, tout à l'heure, qui est pédiatre, professeur Robert Cohen, qui est pédiatre infectiologue et qui sera notre invité à 7h40. Vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez. C'est l'actualité du quotidien. Aussi, il n'y a pas que le monde. On s'intéresse aussi à ce qui se passe près de chez nous. Ça nous concerne, 7h29.